C'est moi la reine ici. C'est moi la reine ici. C'est moi la reine ici. Ah, ben là, je t'ai enregistré, fait que là, on l'a. Fait que là, c'est pas juste nous autres qui le disent, c'est toi qui dis, c'est moi la reine ici. Hey, tellement, toi, de commencer tes entrevues. Ah oui, c'est ça, exactement. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Et... Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Écoutez, vous ne le voyez pas maintenant, mais on va vous mettre des photos. On est en présence de Christine Michaud à son île d'Orléans avec, devinez qui, la superstar poilue, Monsieur Toto Michaud, le chien, et voilà. Alors écoutez, salut Christine. Salut. On a de la misère avec nos bébés. Ben, notre Toto, il vieillit, là, parce qu'en plus, d'autres, on commence à avoir de l'expérience. C'est notre deuxième coach taxi, là, ensemble. Oui. Donc, Toto, ben, c'est pour faire coach taxi aujourd'hui, il faut savoir qu'on lui a donné un anti-inflammatoire. Ouais, peut-être que nous autres, l'année prochaine, ça va être ça. Ça, puis peut-être autre chose, parce que je sais que le pauvre Toto, là, c'est ça. Il est rendu quoi, 11 ans, là, pour un Ouais, autour d'eux, parce que quand je l'ai adopté, tu sais, je l'ai adopté à la SPA, puis c'est un chien qui avait été trouvé. Fait que on le sait pas, mais ils savent un peu avec la dentition, puis aussi avec les problèmes qui arrivent. Oui. Tu sais, là, il y a de l'arthrose, de l'arthrite, de l'hypothyroïdie, un souffle au cœur. Oui, puis là, je pense qu'il y a un dédain de l'humain. Il se cache en arrière. Tu sais, Marc-André, là, c'est pas super confortable. Mais là, on lui avait donné des biscuits. Mais regarde, attends, je vais y remettre les poussins de même. Viens-t'en ici, Toto. Il va s'en venir tantôt. Mais c'est une belle histoire quand même, juste pour terminer avec ton chien, c'est que c'est un rescue, comme on dit, là, dans le fond. Là. Oui. C'est un chien qui avait été abandonné, qui a été trouvé. Oui. Puis toi, tu as eu le bon cœur de le prendre, puis sans savoir de quoi les origines, puis s'il y avait des maladies, etc. Puis c'est devenu vraiment une star. Il est souriant, il est fantastique, il est extraordinaire. Il est protecteur Marc-André, quand il arrive chez moi, il arrive toujours avec des biscuits. Ça aide. Ah oui, puis pour la protection. Je m'accroupis, pas juste pour être à son niveau, mais pour être capable de dégarper plus vite si jamais il m'attaque. Ouais, ben, écoute, je pense que là, tu es correct. Oui, là, je pense que. T'as accepté quand même. Il a commencé à comprendre là, que j'étais chauffeur de taxi, point d'attitude, là, pas besoin de se casser la tête, je m'en viens pas. Inspirant, chauffeur de taxi. Inspirant. Écoute, quel genre d'été 2019 as-tu connu? On est à la fin de l'été, on est en septembre. Oui, ben tu sais, le premier chapitre de mon roman Une irrésistible envie de fleurir, le titre, c'est... voyons, c'est John Lennon qui dit, oui, c'est ça. La vie, c'est ce qui arrive quand tu as prévu autre chose. Ouais. Ben, c'était pas mal la phrase de mon été. Ah, ouais. Alors que je pensais peut-être relaxer plus ou il y a plein de choses qui sont arrivées, des bonnes puis des moins bonnes par rapport à ma famille aussi, des gens autour de moi qui ont été malades. Donc, j'ai dû prendre soin. Puis ça m'a amené à me questionner sur prendre soin de moi aussi. Tu sais, des fois, de trop vouloir donner. Puis c'est un élan, on dirait, naturel. Je veux tellement retransmettre tout ce que j'apprends, puis ce qui fait du bien, puis tout ça. Mais ça reste qu'on a un corps physique aussi. Puis que, je pense que je vieillis aussi. Physique puis mental aussi. Parce que quand le cerveau, moi j'ai pogné ça il y a 2 semaines, puis le cerveau surchauffe, là, tu sais. Puis en plus, il y a beaucoup de lumière bleue. Toi, tu as réécrit d'autres choses, on va en parler. Oui. Fait que ça veut dire que tu es face à ton écran. Des fois, on est face à nos télés, ou à nos autres ordinateurs, nos autres trucs. Fait que la lumière bleue, déjà, là, ça devrait pas être plus que un maximum 5 heures par jour, puis on en fait des 8, 10, 12. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, déjà, ça, puis en plus, d'avoir toujours, comme tu dis, le goût de vouloir créer, puis de donner, etc. Donc, ça nous amène à autre chose. Mais il y a d'autres choses aussi qui étaient nouveaux pour toi cette année. C'était ta cabane.
Parle-nous de ta cabane. La cabane des mots qui font fleurir. Et ça, c'est une histoire vraiment particulière parce que... Toto, veux-tu un biscuit pendant qu'on parle de ça? Parce que j'avais ça toujours dans mon roman, Une irrésistible envie de fleurir. J'avais créé un concept qui s'appelait la boutique des mots qui font fleurir. Okay. Alors, j'ai une dame plus âgée, Marie-Luce, qui est un des personnages de l'histoire, qui tient cette boutique-là, avec une petite fille dont elle prend soin, qui s'appelle Adélaïde, qui est une petite fille vraiment très, très dans la conscience, très éveillée et tout, une espèce de petite magicienne. Et à la boutique des mots qui font fleurir, le concept, c'est que les gens peuvent acheter des livres, c'est une librairie, mais aussi, Marie-Luce, elle demande à tous les villageois, parce que ça se passe à Sainte-Pétronille, d'apporter leurs livres dont ils ne veulent plus. Et elle, avec un processus intuitif, elle prend le temps, premièrement, de parler à ses clients, d'apprendre un peu à les connaître, puis à voir pourquoi ils viennent acheter tel livre ce jour-là. Et elle leur laisse acheter le livre, mais comme en cadeau, elle va leur chercher un livre usagé, mais qu'elle ressent qui pourrait les aider. Oui, je comprends. Et en plus, il y a des fleurs. Il donne une fleur aux clients partant, cultive des fleurs sur le terrain et tout. Et là, il y a plein de monde qui m'écrivait. Puis il me demandait, Christine, c'est quoi l'adresse de la boutique des mots qui font fleurir? Il n'y en avait pas, fait que là, tu l'as créé. Ben non, fait que là, je me dis, mais ça n'existe pas, là, c'est un roman, c'est inventé, tout ça, là. Fait que je me suis comme laissée, j'ai été prise à mon propre piège. Puis, il faut le dire, c'est Daniel Blouin, j'imagine que tu connais Daniel, qui avec son concept de sortie de zone. Je donne une conférence bientôt là, à Annecy, en haut des Alpes, imagine-toi, avec Daniel. On nous a demandé, c'est pour des chefs d'entreprise, on nous a demandé de donner une conférence ensemble. Premièrement, ça nous a fait rire, parce qu'en plus, on a mixé nos deux thèmes. Au début, on se disait comment on fait là, pour faire quelque chose ensemble. Fait qu'imagine-toi, on donne une conférence qui s'appelle « Fleurir en dehors de sa zone ». Mais c'est vrai! Mais la seule manière de fleurir, c'est de sortir. Exact, c'est possiblement ça. Puis revenir dans la vraie zone. Tout à fait. Ouais, c'est ça. En faisant cette réunion-là ensemble, il était chez moi. Puis là, en finissant la réunion, il me dit « Toi, Christine Michaud, t'as-tu un rêve un peu fou là, que t'as pas encore réalisé? » J'ai dit « Je réalise pas mal ce que je veux. Puis bon, c'est ça. Je suis satisfaite de ma vie et tout. Puis je voyais pas trop. » Puis là, il continue de me poser des questions. Puis il me dit « Non, mais dis-moi là, une affaire, là, tu sais, pose-toi pas la question, est-ce que c'est possible? Comment je ferais ça? » Il dit « Lance-moi, là, si tu pouvais tout faire, s'il n'y a pas de limite de temps, d'argent, de peu importe quoi, tu fais quoi? » Bien, j'ai dit « Écoute, il y a un rêve que j'ai toujours eu, puis je l'ai mis dans mon roman. Ça m'a permis de le réaliser de cette façon-là. J'ai dit « Moi, j'aimerais tenir une librairie. Parce que j'adore lire, j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres, j'adore l'humain, fait que j'aimerais ça, prendre le temps de discuter avec des gens, puis leur suggérer des lectures et tout, puis qu'ils viennent m'en reparler. Mais là, il me dit, c'est bon, il dit, pourquoi tu fais pas ça? Ben, j'ai dit, parce que Daniel, comment tu veux que j'ouvre un commerce, moi? Avec déjà en plus, dans le marché du livre. La job, ben non, puis c'est ça. Puis là, tu sais, je t'es vais productrice, pas. t'es conférencière. Je vais pas aller de 9 à 5, ouvrir la boutique, même si j'adorerais ça dans un sens, mais tu sais. Fait que, et c'est fou la vie, comment c'est fait. Parce qu'au moment où je parlais de ça, puis moi, là, tu sais comment je suis croyante, là, puis je me dis, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne. Bien, je pense vraiment là, que ça a participé. Il y a quelque chose qui a participé à ce moment-là parce que, alors que j'y en parlais, j'ai pensé à une bande de terrain que j'ai sur mon terrain, mais qui est comme un peu plus loin que ma maison, avec lequel je faisais rien. Ensuite, il y avait sur cette bande de terrain-là une petite cabane. Puis là, je te jure, là, dans ma tête, ça fonctionnait. Je me disais, à un moment donné, je disais à Daniel, j'ai dit, sais-tu quoi, j'ai une petite cabane qui fait vraiment dur, là, en ce moment, sur une bande de terrain, qu'il faudrait réaménager. Mais j'ai dit, je me demande si je devrais pas faire de quoi dans cette cabane-là, avec des livres, avec des rencontres, ou peu importe. Et là, il me dit, wow, c'est intéressant, fait qu'on commence à en parler, puis là, il est bon, lui, pour, tu sais, après ça, t'amener. Mais là, tout de suite, là, puis là, je suis sûre que vous allez vous reconnaître, là, on est tous pareils, je pense. Là, j'ai commencé à dire, ben non, mais attends, oublie ça, là, Daniel, c'est ridicule. Les objections commencent à rentrer. Non, là, j'ai dit, la cabane, elle fait dur, vraiment. Fait que j'ai dit, il faudrait la nettoyer, la repeinturer. Il y a du stock là-dedans, des vieilles affaires. Ça va prendre des bras pour faire ça. Il va falloir que je fasse désherber le terrain, arranger, planter des fleurs un peu. Fait que t'es normal, finalement. Toi aussi, t'es capable d'avoir des objections, des peurs, puis des appréhensions, tout ça. Peut-être même que je pire que vous autres. La barouette au complet. Fait que là, et donc, Daniel, l'idée de Julie qu'il a eue, c'est de me dire, OK, calme-toi, là, puis et si tu lançais tout simplement l'idée, tu sais, des fois, on dit, on va lancer ça dans l'univers. Mais aujourd'hui, il y a un univers qui s'appelle Facebook, qui est assez puissant, je vais vous dire. Alors, j'ai lancé ça sur ma page Facebook. J'ai tout simplement raconté l'histoire que je viens de te raconter là, en gros.
Puis j'ai dit, écoutez, je vais être là 3 jours sur place, puis moi, je vais nettoyer, je vais commencer à faire ce qu'il y a à faire. Et ceux qui ont envie de venir m'aider, venez-vous-en. Ça a pris même pas une journée. Une trentaine de personnes qui sont débarquées sur ma bande de terrain. Voyons. Avec des outils, des fleurs, des plantations, de la peinture, tout ce qu'il fallait. On a, en bon québécois, à reniper tout ça. Wow. Et je pense qu'à 4 heures de l'après-midi, gros max, on buvait déjà du champagne. Puis là, qu'est-ce qui se passe à cette cabane-là? Alors, à cette cabane-là, les gens viennent, c'est pas tout à fait comme la boutique, mais c'est sûr que ça ressemble. Les gens viennent, ils apportent des livres dont ils ne veulent plus, étant la plupart inspirants, mais tu sais, on prend des romans, parce qu'on se dit que la lecture fait du bien à la base. Et ils apportent des livres, puis en échange, bien, ils en prennent. Fait que, mettons, tu apportes un livre, tu t'en prends un. Et moi, mon concept, je dis, vous avez rendez-vous avec un livre dans la cabane. Il y a un livre, il y en a peut-être plus qu'un, mais il y a au moins un livre qui vous attend. Puis il y a des trésors, là. Hey, des fois, moi-même, j'ai trouvé des choses dans la cabane, là. Ouf, je tripais. Et en plus de la cabane avec l'échange de livres, bien là, oui, il y a plein de monde qui a emporté des décorations. Il y a une femme qui est venue coller sur les murs des mots, des pensées positives, c'est toutes nice, sortes de mots. C'est magnifique, là, tout ce que les... Tu sais, moi, j'ai laissé les gens y aller avec leurs envies, leur créativité, leur générosité. Je te dis, là, je vais te le montrer, là, ça a donné un endroit magique. Et il faut que je te rajoute une dernière chose par rapport à la cabane. Il y a un gars qui s'appelle Xavier Pierre Côté, que je ne connaissais pas avant le début de l'été, qui, lui, imagine-toi, est parti de Montréal un matin à genre 4 heures du matin et est venu à la cabane me livrer une boîte à lettres qu'il a fait lui-même. Non. Et c'est la boîte à lettres des mots d'amour. Oh. Alors, les gens laissent des petits mots d'amour dedans. Non. Puis on s'en fige en échange. C'est nice. Ah, je te dis, là, c'est magique. C'est ici sur l'île? Oui, c'est sur la rue Horatio Walker. C'est la petite rue touristique de Sainte-Pétronille. Fait que c'est vraiment au bout de l'île, là, dans le village de Sainte-Pétronille. Puis, ça va-tu être ouvert? Bien, jusqu'à temps qu'on puisse s'y rendre. C'est sûr, quand ça va devenir un peu glissant et froid, je vais être obligée de fermer. Fermer, OK. Fait par qu'on mesure dit de autour sécurité. de novembre, peut-être? Oui, mais j'ai l'impression fin octobre. Fin octobre, OK. Ben, on va sûrement vouloir aller regarder ça, mais je vais en profiter pendant que tu es là, puis c'est sûr que le temps passe vite. Oui. Je voudrais qu'on parle de ton livre que tu as publié il y a presque un an. Oui. C'est ton premier roman, Une irrésistible envie de fleurir, dont tout ce que tu as évoqué là, dans les dernières minutes sont inspirés de ça. Écoute, moi je l'ai lu, et puis je suis pas un gars de roman, et puis je vais te dire, c'était incroyable. Je me disais, mais comment qu'elle fait? Parce qu'on s'est vu dans les ateliers de Mark Fisher en train d'essayer de comprendre comment décrire un roman et tout ça. Puis moi, ben, un de mes rêves, si Daniel Blouin il me posait cette question-là, ben, un de mes rêves à moi, c'est de faire justement un roman d'inspiration, puis de faire un film avec, puis tout ça. Alors, tout ça pour dire que j'ai lu ça, puis là, je me suis dit, quelle plume! Puis je savais que tu avais une plume très agréable, très fluide depuis longtemps, mais il reste que là, puis bon, en plus, tu as verbalement communiqué beaucoup à la télé, etc. Donc, ça, je sais que les gens, ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Quand la petite lumière rouge allume, de partir comme ça, ça coule. Pour que ça coule, c'est pas facile. Alors, toi, ça coule, mais en plus, c'est qu'il y a tout un univers que tu as créé. Moi, ça m'a ramené à l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, j'avais vu ça quand j'étais petit une fois, puis avec mes parents, puis honnêtement, j'avais complètement oublié, à part quand on parle de Félix Leclerc, une fois ou 10 ans, 15 ans, on va reparler de l'île d'Orléans. Et là, non seulement je suis venu physiquement te visiter pour faire le coach taxi l'an dernier, mais en plus, dans le livre, on visite l'île d'Orléans. Et là, on se rend compte à quel point c'est une place qui est magique. Écoute, j'ai même vu tantôt, en rentrant, la rue des Sorciers. Ça vous donne une idée. Mais les vues sont imprenables. Des vues qu'on n'a jamais vues de Québec, des vues qu'on n'a jamais vues du fleuve. C'est ça. C'est un jardin, c'est un trésor. En tout cas, tout ça pour dire qu'en plus, tes personnages, oui, Juliette, l'héroïne, c'est un peu comme toi. C'est un peu comme toi, là, bon, qui était dans les médias et tout ça. Mais il reste que cette petite-là, magicienne, Adélaïde, nous amène dans un univers là, qu'on aurait le goût d'être cette Juliette-là pour pouvoir être, disons, enveloppée, envoûtée par Adélaïde, c'est ça, par les autres personnages. Et puis, honnêtement, tu as vraiment du talent pour cette partie-là. Puis moi, puis juste
pour les dernières pages. Ah, les enseignements? Où est-ce que tu parles d'enseignement? Bon, justement. Je voulais justement vous en parler. Les gens ont le droit de marcher sur l'île, hein? Non, ben oui, mais chez eux, pas dans la rue, hein? Exact, c'est dangereux ici, là. Le livre vaut la peine d'être acheté juste pour... écoute, en plus, t'as trouvé la citation qui sont des citations qui sont rares et juste à point pour le chapitre. Ça m'a vraiment impressionné. Puis après ça, ben à la fin, même tes enseignements, à la fin, juste ça... Mais il y a 64 enseignements qui sont retransmis dans l'histoire. C'est un livre, là, juste ça. Je veux dire, c'est quelques pages, là, une dizaine de pages, mais c'est en soi, ça pourrait faire l'objet d'au moins un livre. Fait que ça, déjà là, je trouvais qu'il y a encore ta générosité là-dedans, on voit, on le sent, puis tout ça, puis tout ton amour pour le développement personnel. Puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là-dedans, toi, tu a construit cette histoire-là, ce roman-là, pour pouvoir transmettre à l'intérieur là, des enseignements de la psychologie positive que tu as apprises là, avec un prof d'Harvard et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est brillant. Si vous n'avez pas entendu parler ou vous hésitez, vous y allez sans hésitation. Puis là, tu vas nous annoncer quelque chose? Oui, mais oui, j'annonce toujours quelque chose à Coach Taxi. En plus, c'est ça! Non, mais par rapport à ce livre-là, je veux juste te dire d'abord merci infiniment pour tes mots. Ça me touche, tout ce que tu viens de dire là. Ça me touche que tu l'aies lu aussi puis que tu aies embarqué dans cette histoire-là. Mais il faut dire que tu me fais des beaux compliments, mais je pense que comme tout le reste, là, ça s'apprend, écrire des romans. Écrire tout court, mais écrire des romans aussi. Puis il faut savoir que quand on a une bonne maison d'édition, un bon éditeur, on est bien accompagné pour le faire. Moi, là, j'ai eu un réviseur. Je suis tombée en amour avec un gars. Là. C'est pas une histoire, ça n'a rien à voir. Là. Je suis toujours en amour avec mon chum. Mais avec Pierre Sanson, qui est mon réviseur, et que on a comme, tu sais, c'est devenu une danse entre nous. Et moi, j'inventais l'histoire, j'écrivais, puis là, lui, il me refaisait réécrire. Il me faisait tellement rire. En plus, ça m'a aidé. Tu sais, des fois, c'est pas facile de se faire dire « Hey, c'est pas très bon ce que tu viens d'écrire. Ça me fait donc un effort. » Puis lui, il m'appelait Manoir. Je suis tout à fait Manoir. Puis là, des fois, il me disait « Bon, Manoir, il dit, là, ça me prend ici une voie d'accès à un pont. » Tu sais, des fois, c'est parce que j'ai tendance à aller trop vite dans mon action. Puis il me disait « Là, explique-moi un peu, là, tu viens de nous perdre là, complètement. » Puis là, des fois, ses commentaires, ça finissait par « Bâtard! » Ça, c'était quand là, il trouvait que, franchement, là, je m'étais pas forcée, là, ça finissait par « Fait que tout ça pour dire authentique, que... Oui, c'est ça. Et c'est ça que j'aime. Puis c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné entre nous. Et puis aussi... Un conseil extrêmement important et qui a tout changé pour moi. Puis là, je sais, ça m'amène à l'annonce que je vais faire, mais c'est que j'ai eu l'année dernière, tu l'as vu sur scène, Éric-Emmanuel Schmitt, à ma journée de février, la grande journée d'inspiration. Et Éric-Emmanuel Schmitt a dit une chose qui, moi, m'a rentré dedans et m'a beaucoup servi. C'est quand on écrit, il y a l'artiste et l'artisan. Oui, ça? Oui, très bien. L'artiste, c'est celui qui pond l'histoire, qui va au bout de son idée. Et l'artisan, c'est lui qui retravaille ensuite. Et lui, sa façon de faire, c'est justement de s'assurer de tout écrire comme d'un seul jet. Quand je dis d'un seul jet, là, c'est pas on s'assoit, on écrit du début à la fin, mais je veux dire, sans vraiment se relire et surtout sans retravailler au fur et à mesure et surtout sans se critiquer. Moi, ce que j'avais vraiment trop tendance à faire. Fait que lui, il dit, sors l'histoire, sors tout ce que tu as, mets ça par écrit, va-t'en au bout de tout ça. Puis après, tu reprends, puis tu retravailles. Mais ça, là, c'est toute la différence. Parce que ça nous enlève tellement de stress. Parce qu'une fois que ton histoire est écrite au complet, même si elle est super mal écrite, à la limite, c'est pas grave. Tu te dis, regarde, je pourrais tout le temps retravailler. Oui, moi d'abord, puis je vais être accompagnée par une équipe d'édition et tout. Puis je trouve, parce que sinon, on écrit, on n'est pas rendu au bout, on stresse, on se juge, on réécrit, on enlève des choses que des fois, on n'aurait pas dû enlever. Moi, je me souviens, des fois, je me disais, ah oui, c'était quoi? Donc, merde, j'ai jeté ça trop vite. T'sais. Fait que là, il nous reste une minute. Deux choses. Oui, et my God, que ça va vite. Y a-t-il une suite? Non, il n'y a pas de suite pour l'instant, mais là, il y a un autre livre qui s'appelle Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée.
il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Ça sort le 24 septembre, c'est un roman. Wow. Et lui, je l'ai écrit comme ça, avec l'artiste et l'artisan, toujours aidé de toute l'équipe d'édition. Et c'est l'histoire d'une vieille dame excentrique qui s'appelle Franny. Son vrai nom, c'est Annie. Elle a ajouté FR devant pour fabuleuse et récalcitrante. L'histoire commence, c'est ses funérailles. Le soir de ses 100 ans, elle est morte sur la piste de danse. C'est une femme qui s'est donnée à fond. J'ai quasiment pas le goût que tu m'en dises plus. Puis Corinne, sa petite fille, 38 ans, je finis là-dessus. C'est elle, l'héroïne de l'histoire, parce qu'elle va avoir à s'occuper de tout, aller fermer la maison de sa grand-mère en Floride, vendre ses trucs parce qu'elle vient de mourir. Sauf que sa grand-mère lui a préparé tout un jeu de pistes. Vas-tu avoir encore des enseignements oui, de pas de développement psychologie personnel? Positive cette fois, mais plus, en fait, c'est en lien avec les pouvoirs de l'être humain. Parce que Franny va venir en rêve voir la Corinne et lui dire « Corinne, tu as des pouvoirs magiques, apprends à les utiliser. » Puis là, ça, c'est le 24 septembre 2019 que ça sort en librairie. Deuxième chose, dernière chose avant qu'on se quitte, mon ami, c'est... j'ai participé à ton événement pour la première fois, mais c'était pas la première fois que tu le faisais, ça faisait plusieurs années que tu le fais au mois de février, au Palais des Congrès. Le 22 février. Écoute, moi quand je suis arrivé là, moi je comme un show rock, hein? Ben non, mais je m'attendais, tu sais, une salle normale, là, tu sais, comme... mais une salle normale, Christine Michaud, c'est-à-dire 500, 600 personnes. C'est drôle. Au-dessus de 2000 personnes, si c'est pas 2500. Écoute, le DJ, les danseurs. Le DJ, la lumière, les écrans fabuleux, les invités, Denise Bombardier, Éric-Emmanuel Schmitt, il y avait Rémi Tremblay, il y avait toi, il y avait deux conférenciers. C'était extraordinaire. J'ai pas été capable d'arrêter de prendre des notes, d'avoir les yeux de main. J'ai pas vu le temps passer une seconde. Puis je peux te dire que les événements dans ma carrière, j'en ai eu beaucoup, mais j'avais souvent le goût de m'en aller. Puis aujourd'hui, c'est juste si j'y vais. Si j'y vais, je reste pas jusqu'à la fin, mais là, je suis resté jusqu'à la fin, puis tout ça. Donc, est-ce que tu vas en refaire un autre? Oui, c'est la 6e édition cette année. En fait, ça se dit pas édition pour un Comment ça s'appelle? Dans un livre. Cette année, c'est Réenchanter le monde. Oui, mais comment t'appelles ça? C'est un quoi? J'appelle la journée d'inspiration, la grande journée d'inspiration. La grande journée d'inspiration, puis cette année, ça va être au mois de février encore. Samedi le 22 février, toujours au Palais des Congrès de Montréal. On est en train de finaliser le booking des invités. Alors, il y a Nicole Bordelot qui est confirmée jusqu'à maintenant, que je peux vous dire, mais il y en aura plusieurs autres. Puis, tu sais, ce que je fais, je dis tout le temps, c'est un peu égoïste mon affaire, mais j'invite sur scène qu'est-ce que j'ai envie d'entendre aussi, puis que je sais qu'il va nous en donner, là, puis que ça va faire un changement positif dans notre vie. Le monde que t'aimes, puis qui t'aime, puis tout ça. Christine Michaud. Hey, merci. Ça va vite, hein? On a endormi notre petit Oui, c'est ça. Tiens, il vient de mais ça valait la peine que je fasse la route là, pour aller t'es chercher tellement en t'es taxi. Généreux, j'adore. Ben oui. J'allais dire cette émission-là. Là, j'avais un 2 pour 1, là, mais là, ça a l'air qu'il m'aime plus. Là, non, c'est pas qu'il t'aime plus, c'est qu'il est un peu vieux. Il est vieux, le petit bébé. Mais on va en prendre soin. Oui, c'est ça. Hein? Comme on prend soin de nous tous. Oui. Et toi, t'es bien mieux de prendre soin de toi. Oui. On a besoin de toi. Et toi aussi. Prends soin de toi. Hey, merci. Salut. J'ai envie de t'embrasser, mais j'ai peur de te faire un accident. Ciao. Bye.